Évidemment, si tu mets une femme dans un ring et en face d'elle, tu lui mets un homme plus grand, plus fort, plus musclé, plus technique et tu dis voilà, vous n'avez pas le droit de sortir du ring, il y a un combat, on va voir qui c'est qui va rester debout. Il y a de fortes chances que c'est l'homme qui reste debout et que la femme qui soit au sol. Mais tu as vu toute la situation que j'ai créée. Tu es dans un ring, tu n'as pas le droit de partir, tu n'as pas le droit de t'enfuir, il n'y a rien autour de toi, il est plus fort, il est plus technique, on est là pour un combat et en gros, allez-y, frappez-vous. Mais ce n'est pas la réalité de la rue et heureusement pour nous. Heureusement que ce n'est pas la réalité de la rue parce qu'il manque quelque chose de fondamental, c'est la capacité à utiliser l'environnement, c'est la capacité à utiliser l'élément de surprise, c'est la capacité à utiliser le vice, c'est la capacité à pouvoir désamorcer une agression, c'est la capacité à pouvoir prévenir une agression et tout ça, que tu sois un homme, une femme ou ce que tu veux, eh bien, tout le monde est en capacité de le faire. Face à une agression, est-ce que les femmes ont les mêmes chances que les hommes de s'en sortir? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Avant de répondre à la question, eh bien, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Pendant un court laps de temps, je t'offre la version digitale de mon livre best-seller « Défendez-vous ». Si tu veux récupérer la version digitale de mon livre best-seller et des bonus vidéos qui accompagnent le livre, eh bien, tu as le lien sous la vidéo. Tu recevras tout ça dans ta boîte mail. C'est une question qu'on me pose souvent et c'est assez légitime pour deux raisons. Alors, la question, c'est est-ce que les femmes ont les mêmes chances de survie que les hommes dans une situation d'agression? Et les femmes posent cette question, bien évidemment parce qu'il y a une différence de taille, de poids et tout ce qu'on connaît entre les femmes et les hommes. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il y a beaucoup de on-dit. Ça veut dire que souvent dans les commentaires des vidéos, où souvent les hommes vont verbaliser « si tu es une femme, tu n'as aucune chance ». De toute manière, si tu es une femme, tu vas te faire éclater la tête dans la rue. De toute manière, si tu es une femme face à une agression, tu es morte. Donc, ce type de commentaire n'est pas vraiment aidant pour avoir confiance en soi. Eh bien, on va répondre à tout ça dans cette vidéo. La première chose à comprendre, c'est la construction de la confiance en soi. Et ça, c'est le langage interne et l'environnement. Évidemment que si tu te dis « je suis une femme, je ne vais pas réussir à me défendre »,« je suis une femme, je suis inférieur d'un point de vue physique ou d'un point de vue puissance ou d'un point de vue mental par rapport à un agresseur », et si d'un point de vue extérieur, tu ne fais qu'entendre « c'est pas possible, tu n'arriveras pas, t'es pas assez fort, t'es pas capable, etc. », tu ne peux pas construire ta confiance en toi. Donc, il y a tout un travail de restructuration de croyances à faire pour pouvoir avoir confiance en toi. Et là, tu vas me dire, mais oui, mais forcément, si jamais tu me dis ça et que ce n'est pas vrai. On est encore dans les problématiques de confiance en soi. Parce que, moi, je vais te donner un exemple. J'ai travaillé à un moment donné de ma vie avec certaines forces spéciales en Israël. Lorsque je suis arrivé dans la salle de Krav Maga, je m'attendais à voir que des Golgoths, okay, des malabars surmusclés de partout. Et en fait, j'ai vu quelques Golgoths, mais la majorité des gens étaient des gens qui avaient un physique normal en fait. Ils n'étaient pas surmusclés, ils n'étaient pas. Le physique ne laissait pas deviner que c'était des membres des forces spéciales. Mais alors, qu'est-ce qui différenciait les deux? C'était le mental. Ça veut dire que ces gens-là, quand je leur donnais une mission, ils lâchaient jamais. Si je leur disais, voilà, pendant 2 heures, vous allez faire des sprints aller-retour, ils ne lâchaient jamais. Alors qu'un Golgoth, au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, il peut se dire « j'en ai marre, ça y est, je fais des sprints, je suis fatigué, je suis crevé ». Donc ça, c'est en lien avec ta confiance en toi, avec ton rapport à la difficulté et avec la vision que tu as de toi-même. Donc c'est la première chose à faire. Comprendre que tu dois faire un travail sur ta restructuration de croyances et tu dois construire ta confiance en toi. Le Krav Maga, si jamais tu es dans un bon club, bien évidemment, et les arts martiaux en général, toujours si tu es dans un bon club, vont t'aider à construire cette confiance en toi. Et je dis bien si tu es dans un bon club parce que si tu tombes sur un professeur qui est peu pédagogique, il peut encore plus casser cette confiance en toi. Et dans le milieu du Krav Maga, j'en ai vu et j'ai des gens qui sont venus vers moi pour me raconter des histoires de club. J'avais les yeux qui sortaient de la tête en me disant « mais comment un professeur peut dire de telles âneries à ses élèves ?» parce que ça fait gonfler l'ego du prof et ça détruit les élèves. Donc, il faut vraiment faire très attention à son professeur. Si tu vas dans un club KMG France, tu as toutes les chances que cet aspect de protection et cet aspect d'accompagnement soient respectés puisque je forme moi-même tous mes professeurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut bien comprendre
ce que c'est que s'en sortir dans la rue. Évidemment, si tu mets une femme dans un ring et en face d'elle, tu lui mets un homme plus grand, plus fort, plus musclé, plus technique, et tu dis voilà, vous n'avez pas le droit de sortir du ring, il y a un combat, on va voir qui c'est qui va rester debout. Il y a de fortes chances que c'est l'homme qui reste debout et que la femme qui soit au sol. Mais tu as vu toute la situation que j'ai créée. Tu es dans un ring, tu n'as pas le droit de partir, tu n'as pas le droit de t'enfuir, il n'y a rien autour de toi, il est plus fort, il est plus technique, on est là pour un combat et en gros, allez-y, frappez-vous. Mais ce n'est pas la réalité de la rue et heureusement pour nous. Heureusement que ce n'est pas la réalité de la rue parce qu'il manque quelque chose de fondamental, c'est la capacité à utiliser l'environnement, c'est la capacité à utiliser l'élément de surprise, c'est la capacité à utiliser le vice, c'est la capacité à pouvoir désamorcer une agression, c'est la capacité à pouvoir prévenir une agression et tout ça, que tu sois un homme, une femme ou ce que tu veux, eh bien tout le monde est en capacité de le faire. Et tu n'as pas besoin de mesurer 1,80 m et d'avoir des biceps énormes pour analyser une situation et pour te dire « Tiens, là, il faut que je m'en aille. Tiens, là, ce n'est pas le bon moment. Tiens, là, il faut que j'utilise telle méthode de communication sous stress pour désamorcer l'agression. » Donc, il y a plein de choses à faire. Tu es une femme, tu as énormément de choses à faire pour désamorcer l'agression, pour être plus sûr de toi. Je vais te dire quelque chose, je te révèle un des secrets. La seule modification de ta posture peut faire en sorte que l'agression n'ait pas lieu. Pourquoi? Parce que l'agresseur, il veut s'attaquer à des proies faciles. Et quand il voit une femme qui marche avec assurance, avec un regard bien droit devant, avec la sensation qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle est en maîtrise et en contrôle de la situation, eh ben, il va aller voir quelqu'un d'autre. Il va aller voir quelqu'un qui a le regard ici, qui est renfermé sur lui-même, qui n'est pas sûr d'elle, et là, il va aller l'agresser. D'accord? Et cette modification de posture, eh bien, tu vas l'obtenir grâce à la pratique du Krav Maga, grâce aux livres que tu vas lire sur la self-défense, grâce aux cours en ligne que tu vas suivre, grâce à tout cet écosystème que tu vas absorber pour littéralement modifier la personne que tu es et créer une nouvelle personne, une personne qui est avec confiance en elle, une personne qui se sent forte, une personne qui est capable d'aller vers l'avant. Okay? Donc oui, c'est possible de t'en sortir. On a des formations spécifiques, instructeurs femmes. On a des femmes dans notre organisation qui sont incroyables d'un point de vue technique et des instructeurs femmes qui sont aussi incroyables d'un point de vue pédagogique et ce qu'elles peuvent apporter aux femmes. Donc oui, les femmes ont la capacité de se défendre et heureusement que les femmes ont la capacité de se défendre. Parce que lorsque tu analyses les statistiques des agressions, tu as 50% des agressions qui sont faites sur des hommes et 50% des agressions qui sont faites sur des femmes. Ça veut dire que pour un agresseur, c'est équivalent à un homme et une femme. Il n'y a pas de notion « je suis un agresseur, mais je suis gentleman, je vais m'attaquer qu'aux hommes ». Non, non, les hommes, ils s'attaquent aux femmes également. Donc, il faut que les femmes aient des capacités de se défendre et le Krav Maga possède ces outils qui vont permettre aux femmes de se sentir en sécurité dans la rue, qui vont permettre aux femmes d'avoir la capacité de protéger leurs enfants et pourquoi pas, qui vont permettre aux femmes de protéger leurs conjoints. Donc, vraiment, il faut absolument que tu aies confiance en toi. Il faut que tu fasses le pas vers l'avant. Rejoins un club KMG France. Lis mon livre. Il est offert. Profites-en. Participe à mes cours en ligne et je t'assure que tu as en toi toutes les capacités pour pouvoir te sentir en confiance dans la rue.